shalom, heureuse de vous retrouver, c'est encore votre sœur Eliane Amissa pour ceux qui nous prennent pour la première fois. Merci, merci pour vos partages, merci pour votre soutien et encore merci pour votre présence sur Royaume Vie Média, que Dieu vous bénisse. Pour les personnes qui nous prennent pour la première fois, c'est Royaume Vie Média, la chaîne qui procure, qui valorise les principes du royaume et qui donne la paix, qui permet à une personne d'expérimenter Jésus-Christ de Nazareth, d'expérimenter l'amour de Dieu. Alors connecte-toi, abonne-toi et donne l'opportunité à d'autres personnes de découvrir la chaîne pour que leur vie soit sauvée. Si vous nous prenez pour la première fois, aujourd'hui nous sommes à l'émission Jésus revient bientôt. Avant de vous annoncer notre invité, je vais vous demander de partageons. À force de partager, des vies sont sauvées, des vies sont restaurées, des personnes sont délivrées. Nous avons des témoignages et merci pour tous ceux qui nous adressent des messages d'encouragement, des messages de témoignages. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur continue à faire encore de grandes choses dans votre vie. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Philippe Le Gobien, et aujourd'hui, il va nous partager une autre expérience, comment le Seigneur l'a appelé au ministère d'évangéliste. Il est évangéliste, il est à Nice, donc son ministère, c'est Nice pour Jésus. Il veut gagner Nice à Jésus. Et Nice pour Jésus, justement, il nous en parlera. C'est pourquoi je vous demande de vous connecter, de partager. Homme de Dieu, bonjour et merci encore pour votre présence sur Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques jours, il nous a partagé son témoignage de conversion, un témoignage très édifiant. C'est de sa cellule en prison que Jésus se révèle à lui. Donc, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller sur les pages de Royaume Vie Média, Facebook et YouTube, et vous allez trouver ce beau témoignage. Mais comme il y a des personnes qui nous prennent pour la première fois et que ces personnes puissent véritablement comprendre ce témoignage, enfin cette émission, je vais demander à l'homme de Dieu s'il peut faire un bref résumé de ce témoignage afin de donner l'opportunité à ces personnes qui nous prennent pour la première fois de comprendre la suite de cette émission. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci et je te cède l'antenne et à tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le direct, alors oui ma sœur, je vais faire, mais très court, parce que je vais répondre ensuite à toutes les autres questions que tu m'as demandées. Alors moi, j'étais quelqu'un de très mauvais. J'étais un pécheur. J'étais un enfant battu aussi. Et suite à cette enfance malheureuse que j'ai eue par un beau-père qui me battait, j'ai grandi avec la colère et la haine dans mon cœur qui noircissait, et qui s'est transformé en cœur de pierre. Et j'ai grandi comme ça, j'ai commencé à goûter à l'argent sale. J'ai commencé à cambrioler, j'ai commencé à faire beaucoup de choses qui étaient mauvaises aux yeux du Seigneur. Et pour moi, mon Dieu, c'était Mammon. Mammon, c'est-à-dire l'argent. Et suite à cela, donc, j'ai été interpellé par une centaine de militaires. J'ai été incarcéré. Lorsque je suis rentré en prison, j'ai eu quelque chose de merveilleux dans mes mains qui était la Bible, la parole de Dieu. Et là, mon cœur de pierre a commencé à changer, s'est transformé en cœur d'amour, en cœur de chair. J'ai commencé à pleurer, à me repentir de mes péchés. Lorsque j'ai été transféré ensuite à la maison d'arrêt de Nice, j'ai eu une rencontre merveilleuse. J'ai rencontré Jésus. Écoutez bien mes frères et sœurs, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque cette grande lumière blanche est apparue dans ma cellule à 4 heures du matin, elle était encore plus éblouissante que le soleil. Et cette voix autoritaire que personne ne peut contredire, que tu ne peux même pas parler, tellement qu'elle est autoritaire, mais elle est amour aussi, cette voix. Et lorsque Jésus me dit, lis le psaume 91, tu vas être libéré de prison, mais tu vas travailler pour moi, tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, écoutez bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis devenu un évangéliste de rue, spécialisé uniquement pour l'évangélisation dans la rue. Je partage mon témoignage, je partage mon expérience avec Jésus et je distribue la parole de Dieu dehors. Parce que la véritable église, c'est nous, mais c'est dehors.
Et je t'encourage à faire de même, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Merci, merci pour ce bref résumé. Et je voudrais savoir, parce que quand vous expliquez votre histoire, dans votre témoignage, vous avez dit, votre mère aussi a contribué à ce que votre beau-père vous maltraite, vous batte à tout moment. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports avec votre mère? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous visitez? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec elle? Oui, alors ma soeur, quels sont les rapports aujourd'hui avec ma mère? Bon, ma mère, je n'ai plus de nouvelles avec elle parce que j'ai voulu respecter son choix. Elle m'a dit voilà, donc ne m'appelle plus. Donc, ben, j'ai respecté son choix. Je prie pour elle que le Saint-Esprit agisse dans son cœur et qu'elle reconnaisse Jésus-Christ de Nazareth comme son Sauveur et Seigneur. Je demande au Seigneur dans mes prières qu'il ne se souvienne plus de ses péchés et qu'il inscrive son nom et son prénom sur son livre de vie. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, écoutez bien, lorsqu'on nous sommes enfants de Dieu, nous devons pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que si tu ne fais du bien qu'aux gens de ta famille, parce que la plupart, c'est ce qu'ils font. Seigneur, bénis-moi, moi et ma maison, mais mon voisin qui se noie dans les péchés, mon ennemi, je m'en moque. Mais moi, je ne marche pas comme ça. Moi, Jésus m'a transformé. Et quand tu as Jésus qui a transformé ta vie lorsqu'il s'est manifesté à toi, mais ta manière de vivre change, ta manière de penser, elle change, et ta manière de parler aussi, elle change. C'est ça, être un enfant de Dieu. Tu pries pour les malades, tu pries pour les détenus, oui, mais tu pries aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Tu parles avec ceux qui t'ont fait du mal. Tu témoignes de l'amour de Jésus avec ceux qui t'ont fait du mal. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est ça, être un enfant de Dieu. C'est tu bénis ceux qui te maudissent, ceux qui te font du mal. C'est Jésus lui-même qui l'a demandé. Donc c'est pas à toi de faire comme toi tu veux. Quand tu es enfant de Dieu, tu fais comme Jésus veut que tu fasses. Et c'est comme ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bon, on est en 2021, je ne voudrais pas choquer certaines personnes, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont que des chrétiens de nom. Alors pourquoi je dis ça? Ça peut être choquant, excusez-moi. Parce qu'ils lisent la Bible, c'est tout, c'est tout. Mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et ils ne la mettent pas en pratique. Ils mettent qu'une petite partie en pratique. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mon portefeuille. Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma femme, mon mari, mes enfants. Mais ton voisin là, est-ce que tu demandes au Seigneur qu'il le bénisse? Est-ce que tu demandes au Seigneur qu'il l'aide? Ceux qui t'ont fait du mal dans ta famille, est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu demandes au Seigneur qu'il les bénisse et qu'il les sauve? C'est ça, être un disciple. Chrétien veut dire être un disciple. Chrétien, ça veut dire petit Christ, comme Jésus-Christ lui-même a marché. Parce que Jésus, quand ils l'ont crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur. Donc toi, tu dois faire de même. Oh, c'est vraiment dommage, dommage, mais bon, je bénis le Seigneur parce que vous avez pardonné et vous priez, vous intercédez pour elle afin qu'elle fasse la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, et avec votre beau-père, est-ce que vous avez réussi à pardonner à ce monsieur qui vous a fait tant de mal dans votre enfance, qui vous a traumatisé? Est-ce que vous avez pu pardonner? Parce que souvent c'est difficile. On se dit que cet homme est à la base de tout ce que je suis devenue. Si le Seigneur n'avait pas intervenu, certainement, bon, on ne sait pas ce que vous serez devenu. Est-ce que vous avez pardonné? Vous avez pardonné parce que c'est très important. Oui, aussi, pour répondre à ta question, ma soeur, oui, j'ai pardonné à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Même mon beau-père, qui me battait énormément, je lui ai pardonné. Et même cette personne qui mettait tout sur mon dos et toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je leur ai pardonné. Et tu sais, tu sais ma soeur, lorsque j'ai été appelé à être évangéliste de rue, c'est-à-dire que même des serviteurs de Dieu m'ont fait du mal. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une directe et j'ai dit à tous ces hommes de Dieu, à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, je vous aime d'amour et je n'ai plus rien dans mon cœur. J'ai plus rien parce que quand tu pries, tu demandes au Seigneur de l'aide aussi. Tu dis Seigneur, ôte toutes ces épines qu'il y a dans mon cœur qui ne te glorifient pas.
C'est simple, tu avances. Les gens, si les gens, ils ne croient pas en toi, le Seigneur, il croit en toi. Et ça, moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. C'est pour ça que je n'ai plus, j'ai plus de haine pour qui que ce soit. J'ai que de l'amour. J'ai que et de la tristesse. De la tristesse, de les voir éloignés de Dieu. Dieu nous aime, mais il est le péché. Et c'est le péché qui vous éloigne de Dieu. Ça, je tiens à le dire. C'est pour ça, rapprochez-vous de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, dans l'histoire de Noé, tout le monde le prenait pour un fou. Il se moquait de lui. Mais il a été très intelligent parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Et ça a été lui et sa famille qui ont été sauvés. Mais on le traitait de fou. Donc aujourd'hui, moi, on peut me traiter de fou. Mais je suis fou de Dieu. Quand tu as Jésus dans ton cœur, quand il s'est manifesté à toi, tu n'as plus de haine, tu n'as plus de colère envers toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Tu n'as que de l'amour. L'histoire, elle est simple. Quand tu es une nouvelle créature ou création, que Jésus t'a transformé dans ta vie, tu ne penses plus la même chose. Même si les gens ne croient pas en toi, ben c'est pas grave, prie pour eux. Mais toi, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Aujourd'hui, quand il y a eu la période du confinement, du Covid, il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont tombés. Et quand je dis sont tombés, c'est parce qu'ils n'avaient les yeux fixés que sur le pasteur, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Christ lui-même. Mais moi, j'ai eu cette chance, et je dis merci Jésus. Parce que lorsque j'étais en prison, j'ai écrit à beaucoup d'aumôniers en prison à Nice, mais malheureusement à Nice, je n'ai pas rencontré un aumônier. Mais j'ai eu les yeux fixés que sur Jésus. J'ai écouté tout ce que Jésus me disait lui-même dans sa parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à faire ce que Jésus m'a demandé de faire. Et je t'encourage à faire de même, toi, mon frère ou ma soeur, qui m'écoute en ce moment-là. Waouh, oui, le pardon est une puissance qui libère. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont du mal à pardonner, toutes ces personnes qui luttent, toutes ces personnes qui disent non, j'ai eu trop mal, c'est pas possible, c'est trop facile de laisser cette personne, de pardonner à cette personne qui m'a fait tant de mal. Pardonne, libère ton cœur et laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Je reviens encore avec une question, aujourd'hui, vous êtes libérés, vous servez Dieu. À quoi se résume votre vie aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, homme de Dieu? Alors, ma vie aujourd'hui, comment elle est, ma soeur? Alors, je vais répondre aussi à ta question. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai vécu de belles persécutions, hein, mois de janvier, tout ça. Et je suis heureux. Parce que chaque fois que tu gagnes un combat, c'est une bénédiction pour toi dans ta vie. Chaque fois que tu gagnes un combat avec Jésus, c'est une bénédiction dans ta vie. Nous sommes la tête et non la queue. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Dans Exode, au chapitre 14, verset 14, il est écrit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Jésus est avec moi. Vous savez, j'ai dit, on pourrait me faire du mal, faire ce qu'on veut. Mais chaque goutte de mon sang criera l'amour de Jésus-Christ qu'il y a dans mon cœur. Aujourd'hui, que ce soit dans ma famille, mes amis, tout a changé. Tout a changé. Toutes mes anciennes fréquentations que j'avais, Jésus les a retirées de mon chemin. Et merci Seigneur. Et je n'ai qu'une chose qui est avec moi, nuit et jour, c'est ma Bible. Ma Bible, ma Bible que je mets en pratique. Alors ma vie, maintenant, elle est heureuse. Elle est heureuse. Je prie pour mon épouse. Je prie pour ma maison. Je prie pour mes ennemis. Je demande au Saint-Esprit qu'il agisse puissamment dans le cœur de chaque personne que j'évangélise tous les jours. Et je suis heureux. Je suis heureux. Parce que, c'est-à-dire aujourd'hui que même un serviteur, lorsqu'il ne voulait pas me tendre les mains, j'ai créé mon propre ministère avec Jésus. C'est pour ça que je suis heureux. Je suis un homme aujourd'hui épanoui et rempli de l'amour de Jésus. Et le zèle de sa maison me dévore chaque jour de plus en plus. Et moi et ma maison, nous servons le nom de l'Éternel. Et je t'encourage, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, que le Saint-Esprit agisse puissamment
dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille. Et qu'il te donne encore plus envie d'ouvrir la bouche pour témoigner de Jésus et évangéliser. Merci, merci. Alors, vous avez reçu un appel, l'appel d'évangéliste. Comment vous avez reçu cet appel? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment le Seigneur vous a parlé par rapport à votre appel? Prochaine question, comment avez-vous reçu votre appel d'évangéliste? Eh bien, tout simplement, quand Jésus me l'a dit dans la cellule, tu vas être libéré, mais tu vas témoigner de ce que moi, j'ai fait pour toi. Tu vas le dire à tout le monde. Donc, alors, attention, vous savez, quand on est baptisé, et moi-même, le premier, je pensais ça, qu'on est tous appelés à être pasteurs. Non, je brûle toujours pour la passion de l'évangélisation que j'ai dans mon cœur. Mais lorsqu'on est baptisé, qu'on est né de nouveau, on est tout feu, tout flamme, et on se croit qu'on va être pasteur. Non. Aujourd'hui, je tiens à le dire. Jésus peut utiliser toi uniquement 1 heure. Et après, c'est fini. Pour son nom, pour une personne. Qu'elle se tourne vers le Christ lui-même. Et c'est pour ça que je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas appelé à être pasteur ou ceci ou cela, ou que vous croyez que vous allez... Parce que on peut tous être pasteur. Hein. Tu fais 3 ans d'études de théologie, tu peux devenir pasteur, avoir ta carte, être pasteur, mais non, c'est un appel. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pasteurs, mais qui ne sont pas appelés de Dieu, et vous comprenez même pas ce qu'ils disent, et leur ministère, ben, malheureusement... aujourd'hui, l'Église est morte. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde veut être pasteur. Dans tout le monde entier, les gens ne veulent plus être évangélistes. Ils veulent être pasteurs. Parce que être évangéliste, les gens n'aiment pas parce que tu es obligé d'aller dans la rue. Tu es obligé de témoigner de ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ça et c'est ça. Le véritable travail que les apôtres ont fait, c'était des évangélistes. Ils étaient dehors. Ils étaient dehors. Ils annonçaient le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'église, elle est morte parce qu'il n'y a que ça. C'est tous dans des bâtiments, assis sur une chaise. On prend l'habitude de venir à l'église, c'est-à-dire à l'assemblée. Hein. On prend l'habitude de venir et hop, on s'en va. Et vous voyez toujours la même tête. Sans critiquer, je dis uniquement la vérité de ce que je vois moi-même. Mais l'église, elle est morte. Oh, waouh, waouh, merci Seigneur. Même, certainement, vous avez eu un message qui accompagne l'appel. Quel est le message qui accompagne votre appel? Le contenu du message de votre appel? Ben, le message de mon appel, c'est aussi simple. Hein. C'est comme je vous ai dit à l'instant, c'est Jésus lui-même qui m'a dit, tu vas être libéré de prison, mais tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Et donc, ben voilà, ben c'est ce que je fais, ma sœur. C'est ce que je fais, vous qui m'écoutez. Je sors tous les jours. Voilà, je sors tous les jours annoncer l'évangile dans la rue. Je distribue des Bibles. Et quand je rentre d'évangélisation, mon travail n'est pas terminé. Parce que je prie pour ceux que pour les personnes pardon, que j'ai rencontrées, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur dans leur cœur, même les personnes qui n'ont pas voulu m'écouter, je prie pour chaque personne aussi que je n'évangélise pas, mais qui reçoivent un traité d'évangélisation dans leurs mains que je leur distribue, parce que vous savez, à travers un simple traité, une personne peut se tourner à Jésus. Et voilà, donc ensuite, à temps perdu, c'est-à-dire que lorsque je n'évangélise pas l'après-midi, je me consacre à la lecture de la parole de Dieu, à la prière. Et c'est merveilleux. Et avec d'autres serviteurs qui m'invitent, que je peux partager mon témoignage dans leur ministère, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est. Je me dis que, euh, même que je témoigne, par exemple, en direct sur Zoom ou quoi, je me dis, à travers mon témoignage, quelqu'un peut être sauvé. Et sachez une chose, que mon témoignage a eu 128 000 vues lorsque je l'ai fait la première fois. Il a eu 128 000 vues. Waouh! Après cette délivrance
après avoir donné votre vie au Seigneur, effectivement, le Seigneur vous introduit dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur vous permet aujourd'hui d'être au service du royaume. Alors, vous avez le ministère d'évangéliste et le nom du ministère, c'est Nice pour Jésus. Bon, Nice, on dira que c'est parce que vous vivez à Nice, ou bien il y a une autre raison. Il y a une autre raison de vouloir utiliser le nom de ce ministère, Nice pour Jésus. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce ministère? Vous pouvez nous parler de votre ministère? Alors voilà, Nice pour Jésus, c'est un ministère que j'ai créé moi-même. Vous savez, ce que je disais à l'instant, j'ai été déçu de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et il y avait un moment, où je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas abandonner, je peux pas, je peux pas. Je brûle pour toi d'amour d'annoncer l'évangile. Et j'ai fait une chose. J'ai créé ma propre chaîne YouTube. Donc j'avais tout changé, j'ai enlevé mon nom, mon prénom et j'ai marqué Nice pour Jésus. C'est-à-dire que je me suis dit, toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, toutes les personnes qui croyaient que j'étais dans la chair ou que c'était de la comédie, je vais leur montrer moi que je suis en feu pour Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon propre ministère qui est basé uniquement sur l'évangélisation, annonce de l'évangile, partager mon témoignage dans la rue, distribution de Bibles, distribution de traités bibliques dans les boîtes aux lettres de partout. Et c'est merveilleux. Et ce ministère, j'ai besoin qu'il grandisse. Et pour qu'il grandisse, moi je ne vous demande pas d'argent. Je fais confiance au Seigneur, mais ce que je demande à vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, pour me soutenir, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Nice pour Jésus. C'est uniquement un soutien et pour moi, ça m'encourage encore plus d'évangéliser, même dans les endroits que personne ne veut aller et avec des personnes que vous dites, ah non, moi je peux pas, moi témoigner de l'amour envers lui, à cette personne-là, de Jésus, je peux pas. Mais moi je le fais. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui est avec moi et j'ai besoin de soutien. Donc voilà, si vous pouvez vous abonner, ça serait gentil, que le Seigneur vous bénisse. Oui, donc Nice pour Jésus, c'est un ministère et une chaîne YouTube uniquement basée sur l'évangélisation de rue, 100% direct, c'est-à-dire avec aucune coupure, c'est-à-dire la manière dont les gens réagissent, je laisse tout. Je laisse tout parce que je ne veux pas faire croire que tout se passe très bien dans l'évangélisation, que c'est faux, parce que on est complètement dans le monde et on a affaire aux démons, on a affaire à des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus aussi malheureusement, mais nous sommes lumière, donc nous devons prier pour ces gens-là. Et leur annoncer quand même l'évangile, mais un évangile biblique, c'est-à-dire pas leur faire croire des choses, malheureusement qu'aujourd'hui, sans jugement, hein, je ne tiens pas à choquer qui que ce soit, mais malheureusement il y a beaucoup de serviteurs qui font croire des choses qui sont fausses, et moi je leur annonce uniquement l'évangile, et nous avons un partenaire avec nous qui est le Saint-Esprit. Alors oui, ensuite, ça s'appelle Nice pour Jésus parce que, pour répondre à ta question, ma sœur, j'habite sur Nice et pour moi, mon ministère est appelé à Nice. Donc, c'est un ministère, comme je disais au début, uniquement sur l'évangélisation et parler de mon témoignage avec d'autres prédicateurs, avec d'autres chaînes de télévision chrétiennes, de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Et pour moi, c'est important de parler de l'évangélisation de rue parce que malheureusement, il y a, sans choquer ceux qui nous écoutent, il n'y a aucun chrétien dans la rue. Là où je suis moi, par exemple, à Nice, j'en vois pas. Et pendant tout le confinement, je suis sans orgueil. Je suis sorti tous les jours, du lundi au dimanche. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un soutien? Est-ce que vous avez de l'aide en dehors de ce que vous, de façon personnelle, vous apportez pour accompagner votre ministère? Un évangéliste, malheureusement, n'est pas soutenu. Moi, il y a personne qui me soutient. Je ne suis soutenu par personne. J'ai quelques frères. J'ai quelques frères qui me soutiennent, qui m'ont fait un don de Bible, qui m'ont fait un don de Bible c'est merveilleux, vous savez. J'ai reçu, écoutez bien, j'ai reçu 49 Bibles. En un mois, mes 49 Bibles sont parties très vite. C'est pour ça que je voudrais dire à vous qui m'écoutez, si vous pouvez me faire un don de Bible, ce serait avec joie.
Et vous verrez que votre don de Bible, vous le verrez en direct quand moi j'évangélise, parce que lorsque j'évangélise en direct, il n'y a pas de coupure, et vous verrez vos Bibles distribuées de main en main. Alors, je vous encourage vraiment, si vous pouvez me faire un petit don de Bible, ce serait merveilleux. Et vous savez, les Bibles, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, des Bibles. Une Bible coûte 2 euros. Imaginez le chiffre, si j'en prends 50 ou 100, le chiffre que ça fait. Et chaque mois comme ça, c'est très dur. Non, non, je ne suis pas... Malheureusement, un évangéliste, que ce soit moi et d'autres personnes, ne sont pas soutenus par des ministères. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un évangéliste est très mal vu dans une église locale. Un évangéliste, déjà, il est en feu, il ne tient pas en place. Un évangéliste, il va d'église en église partager son témoignage. Comment je pourrais vous dire aussi, soutenir les chrétiens, les encourager à évangéliser. Et il est lui-même dans la rue. Et un évangéliste, malheureusement, n'est pas soutenu. Mais je fais confiance au Seigneur et je fais confiance à ceux qui m'écoutent et qui aiment le travail que je fais. Alors, mon frère Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez besoin? Quels sont les besoins du ministère Nice pour Jésus? Les besoins de mon ministère, c'est qu'une armée d'évangélistes se lève, qui m'accompagnent, qu'on soit évangélisé, qu'on réunisse énormément de dons pour s'acheter des Bibles, parce que malheureusement on n'est pas soutenu. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans beaucoup de ministères, il n'y a pas d'évangélistes. Nous sommes mal vus. Et ce que je voudrais vous dire, à vous, serviteurs de Dieu qui m'écoutez, vous ne vous rendez pas compte des dons qu'il y a dans l'Église. Et ces dons-là, vous les mettez dehors, vous n'en voulez pas. Oh, homme de Dieu, en entendant votre témoignage, c'est vrai que l'enfance n'a pas été facile. Vous avez vécu une enfance très, très difficile, où vous étiez battu. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux parents des familles recomposées, des parents voilà, biologiques? Est-ce que vous avez un message à lancer voilà, aux parents? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, certainement encore, un message à la jeunesse. Nous voulons vous laisser le temps de vous adresser aussi à la jeunesse. Toi, mon frère, ma soeur, qui est jeune, écoute-moi. Si tu es en feu pour Jésus, fais ce que ton cœur te dit de faire. Parce que d'un homme, tu seras toujours déçu. D'un serviteur, tu seras toujours déçu à la fin. Parce que tellement quand tu es en feu, tu t'aperçois de ce qu'un serviteur dit, ou qui n'est pas bon déjà, et tu t'aperçois aussi de ce qui se passe dans l'église. Quand tu es en feu, mon frère, toi qui es jeune, ma soeur, c'est toi la relève. La relève, c'est toi qui va la prendre. Parce qu'on est en 2021. Et il faut que tu annonces l'évangile. Alors je t'encourage, évangélise un maximum sur les réseaux sociaux. Évangélise dans ton école, dans ton collège, dans la rue. N'aie pas honte. On rigole de toi. Tu sais quoi? Regarde le ciel et tu dis merci Jésus. C'est une bénédiction pour moi. Parce que tu me l'as dit et ça m'est arrivé, vous savez. J'ai vécu beaucoup de persécutions rattrapé par mon passé, parce que quand on est avec Jésus, il faut que tout soit clean, hein. Et nos dettes, on les paye, hein, tout ou tard, hein. Mais même ces serviteurs de Dieu qui m'ont mis des bâtons dans les roues, je tiens à vous le dire aujourd'hui, ça a été une bénédiction pour moi, parce que mon ministère, il commence à être béni. Donc c'est pour ça que je t'encourage. Ne regarde pas un serviteur, regarde ce que Jésus t'a dit de faire et qui t'a déposé dans ton cœur. Tu es une lumière, et une lumière, on n'a pas le droit de l'interdire. On n'a pas le droit de lui dire reste assis, tais-toi. Tu es une lumière. Et moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, évangélise. Évangélise. Annonce le nom de Jésus. L'émission est pratiquement terminée et je veux vraiment bénir le Seigneur pour la présence de son serviteur et vous demander de partager
Partageons pour bénir des vies, partageons pour que ces témoignages touchent des vies à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, homme de Dieu, je vais vous laisser pour votre mot de fin, et puis je vous dis à très très bientôt pour voilà, une autre émission. Ça m'a fait plaisir d'avoir partagé mon témoignage, un petit peu mon expérience et d'avoir répondu aux questions de ma sœur, ce qui m'a fait très plaisir parce que c'est pas souvent qu'on m'invite, c'est pas souvent qu'on me pose des questions aussi. Donc j'ai été très ravi. Mais si je pourrais vous dire une chose pour la fin, et excusez-moi si je me répète parce que c'est pour moi c'est très important. Sortez évangéliser. Annoncez le nom de Jésus. Prie pour ceux qui te maudissent, qui te veulent du mal. Prie pour eux. Tu es une lumière. Et ne crois pas que tu n'as pas de dons. Jésus vous a tous donné des dons spéciaux pour chaque personne, pour vous, et spécialement pour annoncer son nom. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas déçus, même si on vous ferme les portes, même si on vous met des bâtons dans les roues. C'est pas grave. Tu as la prière, tu as la Bible, tu as Jésus, et plus que tout, tu as le Saint-Esprit avec toi. Faites confiance au Saint-Esprit. Sortez évangéliser, annoncez l'amour de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est aussi simple que ça mon message. Vous voyez, c'est simple, c'est ce que je fais tous les jours. Et je vous encourage pour la fin, s'il vous plaît. Abonnez-vous un maximum sur ma chaîne YouTube Nice pour Jésus. Vous verrez mon travail et dites-vous bien que je sors moi-même tout seul évangéliser. Et ce que je fais, vous pouvez le faire vous aussi. Ne croyez pas que vous n'avez pas de dons. Vous en avez. Vous êtes une bénédiction pour vos ennemis, vos voisins, vos maisons, vos familles. Sortez évangéliser. Soyez bénis. Ma sœur, merci encore. Et abonnez-vous. Nice pour Jésus. YouTube. Voilà, voilà, vraiment, merci de nous avoir suivis. Merci à l'homme de Dieu aussi de nous avoir partagé ce beau message, cette belle expérience avec le Seigneur. Et je vais vous demander de partager, comme il a dit. Vous pouvez aller sur sa page YouTube, vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur Royaume Vie Média parce que régulièrement, nous aurons l'homme de Dieu qui va nous entretenir sur d'autres thèmes. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et surtout à partager. Partageons l'émission. Alors, c'était l'émission Jésus revient bientôt et notre invité était l'évangéliste Philippe du ministère Nice pour Jésus. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir et merci encore de nous avoir suivis.